certains sorciers étaient prêts à tout afin de continuer à se manifester dans le monde des vivants, au moment même où on les appelait dans l'au-delà. Laissez-moi vous conter une histoire qui a fait frémir Bangos, une histoire qui a même terrifié les plus maléfiques parmi les praticiens de la magie noire. L'histoire de Matani Yonkoro, le mourant qui refusait de partir. Et nous voici dans la région de Bangos, à 39 km de la ville qui porte ce nom, dans le village d'Anzukoban. La nuit est tombée. C'est une nuit sombre, une nuit où l'obscurité mérite même le nom de ténèbres. On peut entendre dans les arbres les hiboux lancer leurs chants lugubres. Et si l'on lève les yeux vers la voûte céleste, on remarque que l'on ne peut observer ni la lune, ni les étoiles. Une épaisse chape de nuages sombres empêche de contempler les splendeurs de la cosmographie. Cette nuit-là, à Anzukoban, c'est une nuit sombre, une nuit sinistre. Il règne là une atmosphère omineuse, encore aggravée par la présence d'un brouillard qui monte du sol. C'est une nuit à sorcier. Et c'est le cas de le dire, car dans le village d'Anzukoban, le plus grand des chefs sorciers de la région, Matani Yonkoro, est mourant. Matani Yonkoro est en train d'agoniser. Il agonise depuis 3 jours. Il semble qu'il ne veuille pas partir. La plupart des sorciers sont là pour accompagner leurs camarades dans le mal jusqu'aux portes de l'au-delà. Mais Matani, semble-t-il, veut se maintenir dans le monde des vivants. Et même les sorciers commencent à s'énerver. Il agonise. Matani agonise. Laissez-le. Matani agonise. Il va repartir. Matani encore. Matani encore. Matani encore. Retourne dans l'au-delà. Le moment est venu pour toi. Matani encore. Retourne encore. Matani encore. Matani encore. Retourne dans l'au-delà. Oh, Matani encore. Matani encore. Retourne dans l'au-delà. Matani. On dirait qu'il ne veut pas retourner dans l'au-delà. Arrêtez de vous lamenter ainsi. On dirait que Matani Yonkoro refuse de retourner dans l'au-delà. Il faut qu'il retourne vers l'au-delà. Matani Yonkoro, tu agonises. Écoute ta respiration sifflante. Matani Yonkoro, retourne dans l'au-delà. Matani, retourne dans l'au-delà. Sorcier. Allons, Matani. T'attends là-bas. Retourne dans l'au-delà. Retourne dans l'au-delà. Matani encore, retourne dans l'au-delà. Matani Yonkoro. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu pour retourner dans l'au-delà? Réponds-nous, Matani Yonkoro. Tu agonises depuis longtemps. Que veux-tu pour retourner dans l'au-delà? Que veux-tu? Que veux-tu? Réponds. Réponds, Matani Yonkoro. Toi qui agonises là. Que veux-tu? Que veux-tu que nous fassions pour que tu repartes vers l'au-delà? Ton heure est venue, Matani. Ton heure est venue. Accepte ton destin, Matani. Accepte ton destin. Et vous là, arrêtez de pleurer. Il doit nous répondre. Matani Yonkoro, je ne veux pas encore repartir vers le grand vide.
Je ne veux pas. Matani Yonkoro. Allons. Tu es sorcier. Tu sais où tu dois aller. Nous, les sorciers, nous nous sommes réunis ce soir parce que tu es agonisant. Matani Yonkoro, il semble que tu refuses de repartir. Maudit, je ne partirai pas. Que veux-tu pour partir? Je veux emmener avec moi au moins 10 personnes, égorger 10 personnes devant mon lit de mort, et j'accepterai de repartir vers l'au-delà. Sinon, je ne pars pas. C'est inacceptable. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Pas question. Ça, il n'en est pas. Commence à suffire. Il faut faire quelque chose. Yonkoro est un grand sorcier, mais là il nous fait perdre du temps. Il agonise depuis 3 jours. Et si on le poignardait? Si on le poignardait? Il faut faire quelque chose. Oh. Nous, les sorciers de la région, là, nous. Écoutez, moi, je ne vais pas rester longtemps ici. Il faut en finir. Fianfilo. Oui? Fianfilo. Que veux-tu? Tu vas le poignarder. Nous allons te donner un couteau rituel. Tu vas le poignarder. Bien. Matani Yonkoro était très puissant sorcier. Mais maintenant, tu as raison. Il faut qu'il retourne vers l'au-delà. Bien, donnez-lui le couteau. Donnez-lui. Le couteau. Tiens le couteau. Merci. Va, Fianfilo. Va. Poignarde-le. Va, Bien. Fianfilo. N'aie pas peur. Poignarde-le. Très bien. Je vais le poignarder. Matani Yonkoro. Je vais le poignarder. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit. Je dois partir quand je partirai. Vous n'avez pas le droit de m'abréger ma vie. Matani Yonkoro, tu devrais déjà être mort depuis longtemps. Moi, Fianfilo, je vais te poignarder. Vous n'avez pas le droit. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Va, Fianfilo. Approche-toi du lit d'agonie de Matani Yonkoro et plante-lui ce poignard dans le cœur. J'y vais. Allons, fais-le, Fianfilo. Tu l'entends agoniser? Oui, mais je ne peux pas frapper un homme comme ça. Frappe-le, frappe-le. Écoute-le agoniser. Écoute sa respiration sifflante. Bien, je vais planter le poignard. Je vais. Adieu, Matani. Ça alors, mais c'est incroyable. C'est Fianfilo qui est mort. Vous avez vu? Non, Matani est un très puissant sorcier. Silence! Au moment où Fianfilo a planté le couteau dans le corps de Matani, le couteau n'est pas rentré dans sa chair. Le couteau s'est brisé et Fianfilo a été brûlé sur place. Regardez le corps de Fianfilo sur le sol. C'est trop dangereux d'achever Matani. Nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Nous ne savons plus quoi faire. Je vous ai dit que moi, Matani Yonkoro, je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas décidé. Je vous ai dit de me sacrifier 10 personnes devant mon lit de mort. Si vous voulez que je reparte dans l'au-delà, vous n'avez pas voulu sacrifier. Alors je reste là, j'agonise encore. Mais n'essayez pas de me tuer. N'essayez pas de me tuer. C'est incroyable. C'est un sorcier très puissant. Et si on pouvait faire appel à quelqu'un de plus puissant? Vraiment. Que faudrait-il faire? Que faudrait-il faire? Et à 39 kilomètres de Bangos, dans le village d'Anzukoban, un village réputé pour être un village de sorciers, de vampireux et d'individus nocturnes, Matani Yonkoro, grand sorcier entre les grands sorciers, maître sorcier, ténébreux parmi les ténébreux, agonise. Car un jour, tout le monde
doit passer la frontière qui mène vers l'autre monde. Matani Yonkoro, de son vivant, était un sorcier d'une très grande puissance, un maléfique très redoutable. Et là, maintenant qu'il arrive à la fin de sa vie, il tente encore de se maintenir dans le monde des vivants. Presque tous les sorciers sont là, autour de son lit de mort. On peut reconnaître Gogozor, Amubiwa, Kakantofio, le nécromant, Murubina, celui qui fait des fétiches à l'aide des arbres, Fianfilo, qui vient de mourir, le spécialiste des masques maléfiques. Tous les sorciers sont là et attendent que Matani Yonkoro rende son dernier soupir. Mais Matani Yonkoro ne veut pas partir. Il s'accroche à la vie. Les sorciers ont même demandé à l'un d'entre eux, le dénommé Fianfilo, de poignarder Matani Yonkoro afin de l'achever. Fianfilo a voulu planter le poignard dans la poitrine du mourant. Le poignard s'est brisé et Fianfilo a été comme brûlé par une énergie qui sortait du corps de Matani Yonkoro. Il est à présent un squelette rabougri, aux chairs brûlées, recroquevillé sur le sol, à côté du lit de mort de Matani Yonkoro. Les autres sorciers, Gogozor, Amubiwa, Kakantofio et Murubina, ne savent plus quoi faire afin d'abréger l'agonie de Matani le maléfique. Et c'est alors qu'un personnage qui vient d'ailleurs va faire irruption dans cette scène macabre. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Matani Yonkoro est très puissant. Nous ne pouvons pas le forcer à passer la porte de l'au-delà. Silence! Écoutez-le qui agonise là-bas. Il agonise, mais il ne veut pas partir. Et on ne peut rien faire. Faudra-t-il vraiment lui sacrifier 10 personnes pour qu'il parte? Il n'en est pas question. Ça va dépeupler le village. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Nous ne pouvons pas. Matani demande trop. Il demande trop. Silence! Matani Yonkoro est un sorcier très puissant. Vous avez vu ce qui est arrivé à Fianfilo, qui a essayé de le poignarder. Fianfilo a été comme foudroyé. Le poignard s'est brisé et il s'est enflammé. Regardez son corps sur le sol, pareil à une momie brûlée et recroquevillée. Si vous voulez aller toucher Matani Yonkoro, c'est cela qui vous arrivera. Mais écoutez, écoutez. Quel est ce bruit? Regardez, quelqu'un vient d'apparaître là, dans la case. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des problèmes, il me semble. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Je suis le très maléfique et très redoutable Fifion Ribana. Je viens magiquement de Bangos, car je veux assister à la mort de Matani Yonkoro. Il me connaît bien, lui. Matani, je m'approche de ton lit, Matani. Tu agonises, Matani. Tu ne veux donc pas partir vers l'au-delà, Matani? Moi, Fifion Ribana, je suis venu abréger tes souffrances. Fifion, maudit, maudit, maudit. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir, non, je ne veux pas partir. Matani, moi Fifion Ribana, je sais très bien que l'on ne peut pas t'achever. Je sais très bien que ton corps est presque invulnérable, bourré de sorcellerie, oui. Mais je sais ce que l'on peut faire pour t'achever. Ribana, maudit. Fifion. Oui, sorcier Fifion.
Tu sais ce qu'il faut faire? Tu sais comment on peut le renvoyer? Je sais comment on peut renvoyer Matani Yonkoro dans l'au-delà. Vous ne pouvez pas le tuer, non. Mais vous pouvez l'enterrer. C'est vrai, on peut l'enterrer. Soulevez le lit tout entier et creusez une fosse. Ensuite, faites descendre le lit dans le sol. Non! Non! Fifion! Il fallait pas dire! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Faites ce que Fifion a dit. Et alors, dans le village d'Anzukoban, Matani Yonkoro, le sorcier à l'agonie qui ne veut pas mourir et qui veut qu'on lui sacrifie une dizaine de personnes pour qu'il reparte vers l'au-delà, vient d'être piégé par Fifion Ribana. Fifion, le maléfique, sorcier puissant de la région, a senti qu'un grand sorcier était mourant dans le village d'Anzukoban. Fifion est venu pour l'achever et pour essayer de prendre ses pouvoirs. Fifion sait qu'il ne peut pas tuer Matani Yonkoro. Mais Fifion a décidé de l'enterrer vivant. Car si tous ceux qui porteront la main sur Matani seront foudroyés, on peut le mettre en terre sans le toucher. Fifion Ribana a dit aux autres sorciers qui étaient là, Gogozor, Amubiwa, Kakantofio et Murubina, de sortir le lit du mort, d'emmener le lit du mort au cimetière, de creuser une grande fosse et de descendre le lit avec Matani Yonkoro qui agonise encore. Matani Yonkoro va être enterré vivant. Il sait que là, alors qu'il sera sous terre, il ne disposera plus de beaucoup d'énergie maléfique afin de survivre. Il ne peut pas bouger car il agonise. Il est tout simplement très puissant encore, mais incapable de se mouvoir. Et c'est avec horreur qu'il voit les autres sorciers creuser une grande tombe alors que lui est là, couché dans le cimetière, sur son lit d'agonie. Allez-y. Nous sommes derrière le village, dans le cimetière. Creusez maintenant. Creusez! Vite, allez, creusez. Oye, Kosu. Oye, Olobo. 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 Creusez! La tombe est prête. La tombe est prête. Très bien. Faites descendre le lit. Oui, Fifion. Maintenant. Nous faisons Faites descendre le lit le lit du mort dans la tombe. avec des cordes et un palan. Allez! Faites descendre le lit. Non. N'écoutez pas ces supplications. Faites descendre le lit. Voilà, il est au fond de la tombe. Jetez de la terre. La terre. Allez, refermez. La terre, n'ayez pas de pitié. Jetez la terre. Oui, nous jetons. N'écoutez pas ces supplications. Il hurle encore au fond de la tombe. Déplacez la dalle. Voilà. Sorcier Fifion, nous avons fait ce que tu as dit. Est-ce que maintenant il nous laissera tranquilles? Nous l'entendons encore crier au fond de la tombe. N'ayez crainte. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous l'avez enterré. C'est cela qu'il craignait. Matani Yonkoro pouvait rester là, à agoniser sur son lit de mort. Mais vous l'avez enterré. Si vous aviez fait ce qu'il avait dit, si vous aviez sacrifié 10 personnes devant son lit de mort,
il aurait pris l'énergie de ces 10 personnes et il serait devenu encore plus fort qu'avant. Il ne serait pas mort, il vous aurait tous tués. Mais là, il n'est pas mort, mais vous l'avez descendu en terre. Il est maintenant sous terre. Il ne peut rien faire et ses forces vont le quitter petit à petit. Et il va vraiment disparaître. Nous te remercions pour ton aide, Fifion. Nous te remercions pour ton aide, Fifion. Partez maintenant et laissez-moi seul dans le cimetière. Me voici maintenant seul dans le cimetière. Matane Yankoro était un sorcier très puissant, oui. On ne pouvait pas le tuer. C'est pourquoi je l'ai fait enterrer. Mais maintenant, il est encore vivant sous la terre. Je vais lui parler. Matane Yankoro. Matane Yankoro, je sais que tu m'entends, Matane. Je sais que tu n'es pas mort. Je sais ce que tu es, Matane. Je sais ce que tu es. Moi, Fifion Ribana, je suis aussi sorcier que toi. Matane Yankoro, je sais que tu vas hanter ce village. Je sais que tu vas sortir de terre. Je ne t'ai pas achevé, car j'ai besoin de toi, Matane. Tu vas me répondre de là sous la terre. Matane Yankoro, tu vas être un zombie, Matane, car tu ne veux pas quitter la terre. Tu seras un zombie, Matane. Tu vas hanter ce village pour moi. Réponds, Matane, réponds de sous la terre. Que réponds-tu à cela? Tu dis que tu me serviras si je te fais sortir de là. Eh bien, soit. Je vais ouvrir la tombe. Allons, viens, mort. Je vais te faire ressortir de là. Quel est donc ce terrible marché que Fifion Ribana veut passer avec le sorcier mourant Matane Yankoro? Pourquoi, après l'avoir fait enterrer vivant, il vient le déterrer lui-même, à l'insu des autres sorciers? Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse. Matane Yankoro n'est pas encore mort. Il est recouvert par la terre du cimetière. Mais ce que les autres sorciers ne savent pas, c'est que le sinistre Fifion Ribana va passer un pacte horrible avec Matane Yankoro. Fifion Ribana est venu dire à Matane Yankoro qu'il le ferait sortir de sa tombe à la condition qu'il dévore tous les habitants du village d'Anzukobane. La nuit est sombre. Tous les sorciers qui ont enterré Matane Yankoro sont repartis, et dans le cimetière il ne reste que Fifion le maléfique. Et Fifion semble parler à la tombe. Nuit profonde, nuit sorcière. Ce soir, moi, Fifion Ribana, je vais réveiller ce mort. Matane Yankoro. Matane Yankoro. Depuis la tombe ténébreuse où tu te trouves, je sais que tu m'entends, Matane Yankoro. J'accepte de te faire sortir de ta tombe si tu me sers
Et si tu dévores tous les gens qui sont dans ce village, Matani, tu seras un zombie destructeur, tu ne mourras pas. Mais tu devras me servir, moi, Fifion. Ribana. Matani Yonkoro. Tu vas me répondre. Moi, avec mes pouvoirs magiques, je peux ouvrir la tombe qui te retient prisonnier. Je peux effacer le signe magique que l'on a gravé sur la pierre. Et quand tu sortiras, Matane, tu seras un zombie pour moi, le zombie le plus puissant. Tu ne mourras pas et tu dévoreras les gens dans Zukoban pour moi. Tu le feras, Matane. Tu le feras. J'efface le signe qu'il y a là sur la tombe. Le signe qui te retient prisonnier dans cette tombe. Le signe que les autres sorciers ont mis. Je l'efface. Je gratte la pierre. Et le signe s'efface. Et bientôt, Matane, à la manière d'un golem maléfique, tu sortiras de là et tu répandras la terreur. Mais n'oublie pas, Matane, que c'est moi, Fifion Ribana, qui t'ai sorti de là. Et maintenant, il faut déplacer cette lourde dalle. C'est lourd. Encore un effort. Ensuite, Matane. Il ne te restera qu'à sortir. Cette dalle est très lourde. Tu m'entends, Matane? Je sais que tu m'entends là dans la ténèbre. Encore un effort. Et voilà. Matane, il faut sortir maintenant. Sors de cette vieille tombe. Viens, Matane. Viens, Matane. Viens, Matane. Matane, réponds-moi. Sors de la tombe, parle-moi. Moi, Fifion, je t'ordonne de m'obéir. Tu te lèves. Tu es devenu très puissant, Matane. Tu as franchi les portes de la mort sans mourir, Matane. Mais c'est grâce à moi, Matane. Ne l'oublie pas, Matane. Ne l'oublie pas. Tu m'entends, oui, je suis Fifion. Je t'entends. Obéis-moi maintenant. Oui, tu es encore plus puissant qu'avant grâce à moi. J'ai effacé le signe magique. Alors, Matane, sème la terreur dans le village d'Anzukoban. Oui, Matane. Tu m'obéiras, oui. Tu dévoreras. Tu dévoreras les gens dans Zukoban, bien. Bien, va maintenant, va, Matane. De ta démarche lourde de zombie. Va, Matane. Va et sème la terreur. Ce sont les autres qui ont voulu te tuer. Moi, je suis venu ici, en fait, c'était pour t'aider, Matane. Tu t'éloignes. Va, sème la terreur, Matane. Va, Matane. Tu es un non-mort, Matane. Tu es passé par les portes de la mort sans mourir, Matane. Mais n'oublie pas ta promesse. Et le sorcier Fifion Ribana, Fifion le maléfique, Fifion le sinistre, Fifion le nécromant, Fifion le maître des mystères du cimetière, vient de réveiller le mort, ou plutôt le non-mort, Matani Yonkoro, que les autres sorciers avaient enterré vivant dans le cimetière d'Anzukoban. Et Matani est revenu de la mort. Il est maintenant très très puissant. C'est un non-mort.
Il a passé les portes de l'au-delà et il est revenu. Zombie puissant à la voix caverneuse, au souffle de forge, au pas lourd. Il s'éloigne dans la nuit en direction du village. Et cette nuit-là, autour du village d'Anzukoban, on peut entendre une multitude de hiboux et d'oiseaux de mauvais augure qui se mettent à chanter. Et ce déchaînement hibouistique semble confirmer l'horreur de cette réalité d'outre-tombe. Matani Yonkoro se rapproche du village. Et dans la case mystère, les autres sorciers qui l'ont fait enterrer vivant, Gogozor, Amubiwa, Kakantofio et Murubina, se sont réunis pour une cérémonie sinistre et pour fêter leur victoire. Ils ne vont pas tarder à savoir que parfois, ceux qui vont dans l'au-delà reviennent pour se venger. Frères sorciers, Frère sorcier, nous sommes réunis ce soir, frères sorciers, oui, Gogozor. parce que nous avons enterré vivant Matani Yonkoro, Yonkoro celui qui a refusé de mourir. Il est mort Matani maintenant. Yonkoro, celui qui voulait détruire tout ce qu'il y a ici. Matani Yonkoro, grâce à l'aide du vivion Ribana, nous avons réussi à l'enterrer vivant dans le cimetière. Fêter cela. Pour fêter cela, frères sorciers, nous allons sacrifier cette victime. Oui, sacrifié, viens ici. Viens ici. Amenez-le là. Allez-y, dépecez-le. Tais-toi! Dépecez-le. Le couteau là ne coupe pas bien. J'essaye de couper le tendon là, mais... Prends bien le couteau. Essaye de couper le ligament là. Vous le dépecez muscle par muscle. Muscle par muscle, oui. Allez, vas-y, grande nuit pour la sorcellerie ce soir. Hein. Grande nuit pour la sorcellerie. Bien. Il souffre bien. Frère sorcier, Qu'y a-t-il? Vous n'entendez rien dehors? Les hiboux. Vous n'entendez rien dehors? Les hiboux? Laisse-moi finir le travail. Zakar ou Makabe? Makabe, Makabe, coupe le ligament. Kafana Makabe, frère sorcier, écoutez, les hiboux sont déchaînés. Cela n'était jamais arrivé. Mais, du moins, comment les hiboux jamais peuvent-ils chanter ainsi? à Anzukoban. Il y a trop de hiboux qui chantent, cela n'est pas Moi, normal. Gogozor, je vous dis ceci. Il y a quelque chose qui se prépare. Gogozor, tu as peut-être raison. Nous ne devrions pas fêter. Nous devrions être prudents. Les hiboux les chantent hiboux, trop. frère sorcier. Ils semblent annoncer quelque chose de terrible et d'horrible. Jamais les hiboux n'ont chanté ainsi. Écoutez les hiboux, frère sorcier. Écoutez-les. Ils chantent Écoutez-les. trop. Ils chantent trop. Les hiboux chantent trop. Les hiboux chantent trop. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Et alors que nous sommes là à fêter notre victoire sur Matani Yonkoro, le plus maléfique d'entre nous, il y a quelque chose qui vient vers le village. Entendez-vous? Quelque chose qui se déplace dehors, quelque chose d'une grande puissance,
quelque chose d'une puissance incommensurable qui se rapproche de notre case mystère. Gogozor, Toi qui es le plus puissant d'entre nous, peux-tu nous dire ce que c'est? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu rien de tel. Cela se rapproche de la case mystère. Cela se rapproche. Amubiwa! Oui. Moi non plus, je n'ai jamais entendu cela. Ça vient par ici. Ça se rapproche de la porte de la case. Ça se rapproche de la porte de la case. Allons, nous sommes des sorciers, nous ne devons avoir peur de rien. Mais jamais nous n'avons entendu cela. Jamais nous n'avons entendu cela. La chose qui vient se rapproche de la porte. Frère sorcier, quelque chose se prépare. C'est vrai. C'est vrai. C'est Koumour à la porte. Qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est lui. Il revient de la tombe. Il revient de la tombe. Matani Yonkoro. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Matani. 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 Il renverse tout sur son passage. Matani, écoute. Nous ne te voulions pas de mal. Matani. Non, nous ne voulions pas te tuer, Matani. Non, Matani. Matani, non, n'avance pas, Matani. Il se rapproche de nous. Il s'approche de nous. Ah! Matani, écoute. Matani. Matani. Matani, épargne-nous, Matani. Matani, nous sommes sorciers comme toi, épargne-nous. Épargne-nous, Matani. Épargne-nous. Non, je ne veux pas qu'il vienne vers moi, je vais essayer de m'enfuir par là-bas. Je ne veux pas. Non, pas moi. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ah! La porte est fermée. Que vas-tu nous faire? Savez-vous maintenant ce qui va vous arriver? Que vas-tu nous faire, Matani? Que vas-tu faire? Que vas-tu nous faire, Matani? Matani. Il veut nous arracher la tête? Non. Ah non, pas ça. Ah non. Ne crie pas, ne crie pas. Il ne faut pas qu'il se rapproche de nous. Ne crie pas. Non, pas moi, pas moi. Ma tête. Yeah. Non, 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 ne danse pas. Matani, ne viens pas vers moi. Ne viens pas vers moi, Matani. Ah, il m'a attrapé. Au secours, les autres. Débrouille-toi. Non, ne m'arrache pas la tête. Vous avez vu? Il a arraché sa tête. Il vient maintenant vers nous. Pas moi. Non. Pas moi. Je veux sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Il l'a attrapé. Non, tu ne peux pas m'arracher un bras. Non, Nathalie, fais pas ça. Non, pas moi, Gogoza. Matani, j'ai toujours eu de l'estime pour toi. Moi, Gogoza, j'ai toujours...
Je vais courir. Courir. La porte est fermée. Matani, ne viens pas vers moi. Non, tu ne vas pas m'arracher une jambe. Je ne vais pas faire ça, Matani. Non, pas moi. Je suis le moins fort de ces sorciers. Je suis Murubina. Qu'est-ce que tu vas me faire? Matani, je suis Murubina. Je ne suis pas très puissant. Non, tu ne dois pas me faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas me faire, Matani? Qu'est-ce que tu vas me faire, Matani? Tu vas m'arracher le bassin, non? Ça, c'est trop douloureux. Matani, il m'a saisi. Aïe. Il m'arrache le bassin, bon. L'élongation est douloureuse. Ah, bien, Matani, bien. Tu as bien travaillé pour moi. Moi, Fifion Ribana, je t'ai utilisé pour que tu élimines les autres. Mais maintenant, Matani, tu vas devoir retourner dans ta tombe. Je te l'ordonne, moi, Fifion Ribana. À l'aide du signe que j'ai récupéré sur la tombe, je t'ordonne, Matani, de retourner vers ta tombe. Obéis. Obéis-moi. Obéis-moi, Matani. J'avais besoin de toi pour éliminer les autres, mais maintenant je veux que tu retournes dans ta tombe. Je me moque que tu aies fait ce que je voulais ou non. Cela m'importe peu. Retourne dans ta tombe maintenant, je te l'ordonne. Viens avec moi, Matani, viens. Suis-moi. Retourne dans ta tombe. Si, Matani, tu retournes dans la tombe. Viens, suis-moi, tu ne peux pas résister. Oui, je te maintiens dans un état de zombie. Suis-moi. Viens, nous retournons à ta tombe. Viens, Matani, marche derrière moi. Viens. Viens, Matani. Tu ne peux pas résister. C'est moi qui t'ai réveillé. C'est moi qui vais te rendormir. Allons, suis-moi, Matani. Suis-moi. Viens retrouver la paix de la tombe. Allons, Matani. Voici, ta tombe est là. Descends dans la tombe, Matani. Descends. Descends dans la tombe. Moi, Fifion, je te le demande. Descends dans la tombe. Allonge-toi au fond. Allons, Matani, ne fais pas l'enfant. Descends dans la tombe. Si, Matani, je te recouvre de terre. Allons. Encore une bonne pelletée de terre. Bientôt, tu ne pourras plus parler. Tu auras de la terre dans la bouche, Matani. Allez, encore une bonne pelletée de terre. Il ne me reste plus qu'à tasser la terre. Et à remettre la dalle. Essayez. Et voici, Matani est maintenant au fond de la tombe. Moi, Fifion, je me suis servi de lui. Je l'ai fait venir. Je l'ai transformé en zombie en lui faisant croire qu'il passerait les portes de la mort. Et maintenant, je viens de l'obliger à redescendre dans sa tombe. Mais cela m'a permis d'éliminer les 4 dangereux sorciers
Gogozor, Amubiwa, Kakantofio et Murubina. Et maintenant moi, Fifion, je règne en maître sur la nuit. Et cette nuit-là, dans le village d'Anzukoban, Fifion Ribana s'était servi du mort qu'il avait réveillé, Matani Yonkoro, pour éliminer les autres sorciers. Et à présent, il venait d'ordonner aux zombies de se recoucher dans sa tombe et il l'avait recouvert de terre, puis avait replacé la dalle. Fifion